Salut à toi jeune carpe démarré, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on est avec le grand Erwan et qui est Indiana Pêche juste ici au bord d'un petit plan d'eau communal comme vous voyez. Et l'idée aujourd'hui c'est que c'est la canicule. Donc on va vous montrer des techniques de pêche pour réaliser des pêches faciles, des pêches d'été, des pêches on va dire authentiques où on va pêcher notamment la carpe, le chevenne, ce genre de poissons. Des poissons qui sont relativement faciles à faire, surtout dans ce genre de petit plan d'eau. L'eau est vraiment ignoble, on est d'accord Erwan? C'est horrible alors que d'habitude elle est plutôt claire, mais là elle est ignoble. Là elle est, franchement on voit pas à 10 cm de fond, mais on a déjà vu moult carpes farfouiller en surface. C'est pas forcément des gros poissons, mais c'est pour ça que regardez ce qu'on a pris avec Erwan. On a tous les deux une petite canne ultra light, donc c'est des cannes qui vont nous permettre de s'amuser. Et vu qu'il n'y a pas d'obstacle, c'est pour ça qu'on se permet de faire cette petite folie, c'est parce qu'il n'y a pas d'obstacle. Donc du coup on va pouvoir pêcher des poissons à vue, et ça on va essayer de vous les filmer, des carpes à vue au pain, au maïs, etc. Vous allez voir, je pense qu'on va vraiment bien se marrer. En tout cas, on est parti parce que là, on voit tout ça, on a envie de pêcher. À bloc. Allez mon frère, c'est parti, let's go. Bon allez, regardez ce que j'ai. J'ai une petite baguette de pain, voilà. Donc la petite fly net qui est juste ici en 70, avec un filet profond, ça permettra de manipuler les poissons sans trop les abîmer justement avec la chaleur. On va faire des manipulations assez rapides. Donc l'idée, c'est j'ai juste, regardez, un petit hameçon simple comme ça, les petits hameçons Daishi, et derrière, on met juste un petit morceau de pain avec la croûte parce que la croûte elle flotte très bien. Et l'idée du coup ça va être tout simplement de mettre le petit morceau de pain en surface pour les attirer de assez loin quoi. Bon allez, on va faire la première dépose. En vrai il y a moyen que ça prenne très vite. On va mettre le morceau de pain juste devant. Je vais serrer un tout petit peu le frein quand même. Puis on va voir ce que ça donne. Allez les petites carpes. Je vais hurler par contre hein, si Oh tiens. Ouais. Yes. Premier poisson. Insane. Mec, elle est sortie de nulle part. Elle est arrivée, elle a pris le morceau de pain, gros. Mais je suis en train de me faire éclater en fait là. Ouais. Oh. Yes, vous voyez, c'est ça ce que je vous expliquais, les petites pêches d'été comme ça. Un petit morceau de pain en surface. Elle est peut-être plus grosse que ce que je pensais là, non? Wow. Mais attends, mais je vais faire dérouler ma bobine. Et voilà les gars, c'est ça quand c'est l'été qui fait chaud et qu'on a du mal à prendre du poisson, on vient s'amuser sur des fiches. Et là j'ai la Airvolution en 0,812, ma toute nouvelle canne de chez Xoga. Hop, il y a de la salade mon ami. Ouais, c'est cool. C'est top. Oh, j'ai déjà mal au bras. Ah oui, si, elle est jolie. Hein. Yes. Yes. Superbe. Bon, c'est ce que je vous expliquais du coup. Tac. Bon là, ce qui est bien, c'est que c'est des mailles humides. Donc ça va faire office de tapis de réception sur l'herbe. Je vais la décrocher rapidement et on va la remettre dans l'eau parce que les pêches d'été, c'est bien, on peut s'amuser. Mais il faut aussi respecter les poissons et pas mettre 3 heures à les manipuler. Et donc c'est ce que je vais faire dès maintenant en vous montrant cette superbe petite carpe. Bon ben voilà, petite carpe les amis. Petite carpe de 2 kg, je dirais, un truc comme ça. Elle m'a fait un super combat du coup sur la Airvolution. Première fois que je prends un poisson aussi gros sur cette canne là. Donc on va pouvoir la relâcher dès maintenant. Comme je vous avais dit, on va pas la manipuler trop longtemps. Allez, let's go. Hop, je la mets là, juste ici là. Allez. Yes. Yes. Là, ça s'alimente de ouf. Hein. Mec, elle mange des feuilles. Oh, oh, oh. T'es prêt? Yes. Oui. Je te l'avais dit, la patience. J'allais l'avoir à l'usure. Waouh. Ah bah mon gâté, je me régale bien fort. Hein. Carpman. Eric Carpman. Regarde la canne, regarde le sion, c'est ce que je te disais. Oh, elle est correcte, hein.
Yes. Yes. Ah si, ouais. What? Oh, c'est horrible. Putain, les mecs, ils ont vraiment zéro respect, quoi. Mec, elle a été défoncée, celle-là. Hein. Mais non, mais tu vas voir, c'est pire que ce que tu peux imaginer. Hein. Non, mais gros, comment elle arrive même à se nourrir? Celle-là, tu vois, typiquement, elle doit manger que en surface. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Ça fait mal au cœur. Hein. Bon, allez, je vais vous montrer cette carpe. Elle a une particularité, et c'est tout ce que je déteste dans la pêche. C'est que les gens sont irrespectueux au possible des poissons. Regardez-moi cette bouche de carpe. Elle a littéralement plus de bouche. Donc c'est une super carpe, elle est très jolie, elle doit faire 2,5 kg, 3 kg. Et regardez, la mâchoire supérieure est carrément en dessous. Donc celle-ci, c'est une carpe qui doit avoir du mal à s'alimenter dans le fond. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a prise en surface. Je pense que c'est une carpe qui ne doit manger qu'en surface parce qu'elle ne peut pas avaler autre chose. Et donc on va la relâcher de suite. Et elle mérite bien de retourner dans l'eau. Et quand je vois des trucs comme ça, franchement, ça me fait chier, voilà, disons les termes. Donc respectez un peu vos poissons. Déjà, la pêche, c'est une passion des fois un peu borderline. Donc respectez au maximum ce que vous pouvez faire. Décrochez les poissons avec précaution et ne les abîmez pas. Allez, on va la relâcher. Hop, en prise tacos, vous connaissez. Hop. Allez ma grande, désolé. Bon, je le redis une toute dernière fois. Prenez soin de vos poissons, c'est très important. On s'amuse, la pêche c'est super. Mais si on pêche par exemple la carpe en hameçon simple, c'est pas pour leur défoncer la gueule. Donc je suis très content et à la fois je suis un peu déçu de voir ça. Mais en tout cas, bon voilà, c'est la preuve qu'elle arrive à s'alimenter quand même et qu'elle passe une bonne vie, mais c'est quand même dommage. Si j'étais chirurgien, j'aurais recousu, mais malheureusement, je n'ai pas les capacités. Allez, on est reparti. Oh tiens, ça va prendre. Là, elle a pris. Attends. Vas-y, faire. Poisson. Je te l'avais dit, mon pote. Il me dit poisson comme si j'avais pas vu. Allez, en chillance, on reste assis, les amis. En détente, regardez-le. En détente. J'arrive en détente. Yes, mon frérot. Tu peux éviter d'essuyer mon épuisette sur mon pied, s'il te plaît, ça serait gentil. Oh, ça y est. Yes, bien joué. Ah, sur les petites cannes, c'est cool. Et tu vois, la patience est maître mot. Oui. Là, on voulait relancer, mais... Toujours en train de promener son herbier, la benaise. Benaise, mon ami. Non, mais regarde-moi la nonchalance de ce mec. Même pas, il bouge. Elle est belle. Ouais, elle est jolie. Elle a des belles couleurs. Je ne vais même pas bouger pour la présentation de la carpe. Par contre, t'as un petit manche, toi. Là, on est un peu, ouais. J'ai un petit manche. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Donc la moitié, ce que... Hop là, yes, cool. Merci bien. Check ça. Voilà, comme vous voyez, on est en chillance. On est sous les branches à l'ombre, en mode stalking. Et puis ce qui s'est passé, c'est que je suis resté assis, j'attendais, je discutais avec le père Alex. Et voilà, petite touche, premier poisson pour moi, ça fait plaisir. Allez, je vous la présente. Tac, jolie petite mémère, petite commune. On va essayer qu'elle finisse pas dans mon slip, ce serait quand même pas mal. Et regardez-moi ça, cette jolie petite commune. Ah, ça fait plaisir, c'est cool. Petit poisson, et pour commencer, ça régale ma foi. C'est sympa, en chillance, toujours assis, en mode feignasse. Bon, c'est cool. Allez, on va la relâcher. Hop là, nickel. Yes. Déjà, là, si j'arrive à en faire une dans cet endroit-là, c'est top tier. Hein. De toute façon, je vais en faire une, parce que là, ils arrivent sur mon bout de pain encore. Là. Elle a pris. Wow! Oh, ça, c'est du stalking, mon gars. J'adore cette pêche. Tu envoies là l'épisode? Merci. Oh, bah celle-là, par contre, gros combat. Oh, c'est quoi? Elle est belle, c'est le miroir. Oh yes! Oh yes, la diversité. Cool. Tu veux un coup de main peut-être? Non? Oh, bah comme par hasard. Voilà. Yes. Yes, une miroir, c'est cool. Bon, petit poisson inattendu, je vous avoue. En fait, je pensais pas qu'il y avait des miroirs dans le plan d'eau, parce qu'on n'en avait pas discuté avec Erwan. Et j'ai vu une carpe koi. Et la carpe koi, j'en ai jamais sorti de mon entièreté, alors que je pêche depuis 15 ans, et des carpes, j'en ai fait une volée.
Donc je peux vous dire que là je vais la traquer. Le principe du stalking, comme vous l'avez compris, c'est qu'on regarde un peu où sont situés les poissons et on pêche dans les obstacles directement. Et là en l'occurrence ça paye avec une belle petite miroir, je suis trop content. Et on va la relâcher sans plus attendre parce qu'elle mérite bien de retourner à l'eau cette petite miroir. C'est cool, yes. Allez, on va la relâcher, je la relâche dans l'épuisette parce qu'on est un peu haut. C'est le principe du stalking malheureusement, c'est qu'on est dans les obstacles. Donc on va la laisser tranquillement se débrouiller comme une grande. Et toc. Et paf. Ça fait des chocs à pic. Yes. Ah oui. Allez, vas-y, vendre. Oh, une belle... Elle prend. Elle prend. Ouais. Là, c'est freestyle. C'est le miroir, je crois. Attention. Hop. C'est correct celle-là. Merde. Je vais tomber. Non, elle est dessous, elle est dessous. Bon bah je suis dans l'eau. Ah yes, elle est belle celle-là. Ouais. Vamos. Regardez-moi cette jolie carpe. Ça fait plaisir. La plus belle jusqu'à maintenant. C'est cool, franchement. On a mis un joli combat là, c'était chaud parce qu'en plein dans les branches et tout. Les gardons étaient en train de bouffer mon pain. Elle l'a vu, elle est venue, elle l'a gobé. Trop cool. Bon allez, faut pas oublier que c'est la canicule, il fait chaud. On va vite relâcher ce poisson. Allez go. Allez, on relâche cette belle mémère avec l'épuisette encore une fois. C'est pratique quand on est en hauteur. Allez. Yes. Yes. Il y en a de l'herbier quand même. Oh, il y a une branche dans le tiécar, elle a pris. Ah, ça frotte. J'aime pas ça. Évidemment, il faut que j'ai pris le seul arbre du quartier. Allez. Allez. Hop. Allez. Allez ma petite. Allez. Allez. Ah, putain. Yes. Yes. Bon, super. Super petite carpe, elle n'est pas énorme, mais elle fait plaisir. Du coup, dans un endroit comme on vous expliquait en stalking, donc en fait on essaie de les voir, les repérer, et derrière on leur lance dessus. Et on est dans un cadre quand même qui est génial. J'ai trempé les Adidas pour aller la chercher, mais c'est super génial. Et du coup là je vais pouvoir la relâcher avec l'épuisette, et c'est super. Allez, on va la relâcher de suite parce qu'il fait chaud. Hop, 30 secondes et puis c'est bon. Ouais, elle m'a donné du fil à retordre même si c'est pas un gros poisson. Hop. Regardez ça. Yes. Yes, super. Bon, ça y est, du coup, on a fini de pêcher le petit étang communal à la carpe. On s'est bien régalé avec Alex. Là, je l'ai emmené autre part. On est sur un joli petit déversoir. On va gentiment manger parce qu'il est déjà 15 h et qu'on a grave la dalle. Et puis, ouais, un joli petit déversoir. Cet après-midi, ça va être à la cool. On va pêcher au leurre du coup, on va chercher principalement les chefennes. C'est une espèce qui répond bien quand il fait chaud comme ça. Pourquoi pas des perches aussi, on va voir ce que ça donne. Puis là on va manger, on a un peu de tout, les petites baguettes, on va se faire nos petits sandwichs.
J'ai acheté un peu de barbac, voilà, nickel. Et puis bah on vous laisse, on mange et on rattaque. Allez go. Bon, regardez les amis, c'est juste magnifique. Là on est, comme vous l'a dit Erwan, sur un spot qui est vraiment atypique, puisque du coup c'est un grand déversoir et il est juste sublime. Il y a des superbes fleurs, l'environnement est superbe, il y a des nénuphars, il y a un petit peu de tout. Franchement c'est vraiment très très beau. Et il y a probablement du poisson, puisque ce sont des zones qui sont oxygénées. Et donc l'idée c'est de vous montrer qu'en été, même lorsqu'il fait très très chaud, on peut réussir à faire éventuellement un poisson ou deux. Donc l'idée forcément ça va pas être de faire 8000 poissons, parce que là on est dans des situations qui sont quand même très difficiles. Mais vous voyez, ce matin, en pêchant avec d'autres choses que le carnassier, on a pêché au pain, ce genre de choses, on a réussi à faire du poisson, de la carpe, d'autres petits poissons comme ça. Et donc là, on va essayer potentiellement de faire de la perche, du chevenne, peut-être un petit brochet qui voudrait bien mordre ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ce qui est vraiment génial, c'est que ce sont des environnements qui sont vraiment très atypiques, qui sont super jolis. Et c'est aussi ça la pêche, c'est pas toujours un brochet métré, pas toujours un brochet de 80. Des fois la pêche elle est difficile et pendant les canicules c'est le cas. Donc il faut trouver des solutions pour réussir à tirer son épingle du jeu. Mais en tout cas regardez-moi ce cadre, c'est juste génial. Donc là j'ai mis une petite cuillère, je pense qu'après je vais mettre le Cozospin. J'ai de bons espoirs sur ce leurre parce que c'est un leurre que j'apprécie énormément, avec lequel j'ai très bons résultats. Et on va voir ça. Erwan lui est juste ici, il fait chaud. et du coup là on va commencer à pêcher ça tranquillement. Et franchement je pense que ça peut être très sympa. Poisson! Big perche! Vous voyez les amis, on est là pour s'amuser. Une toute petite perche, mais bon, c'est un poisson quand même. Voilà. Poisson. C'est quoi? Yes. Belle perche. Erwan. Super perche les amis au Cozospin. Vous voyez? Super petite perche. Une vingtaine de centimètres. Elle n'est pas énorme, mais dans ce cadre absolument idyllique. C'est ce qu'on vous expliquait en été. Pour réussir à faire du poisson, il y a des stratégies assez faciles. Et donc là, on a pêché du poisson à la fois du coup au leurre et à la fois au pain. Donc c'est cool avec le petit Cozospin, vous commencez à le connaître maintenant. Allez, on va la relâcher dans le courant directement. C'est super. Hop, allez. Hop, elle est repartie. Yes. Yes. Super. C'est quoi? Non. Décro. Ouais. Mec, elle a volé à l'autre bout de la map. Je vous disais de vous hydrater, vous voyez les dégâts de la canicule les amis. Bon bah les amis, on est avec Erwan du coup juste ici et on va faire un tout dernier plan d'eau du coup pour cette fin de journée. On avait une journée comme vous l'avez vu dans le titre pour faire du poisson pendant la canicule. Ce matin c'était top, on s'est régalé sur les carpes. En rivière c'était plus compliqué, on a quand même réussi à faire 2 poissons, 2 perches, donc c'était pas la folie, mais comme je vous l'ai dit, les sessions c'est pas toujours des brocs métrés à chaque fois, donc c'est quand même cool. Et là du coup mon très cher Erwan, on est sur un petit plan d'eau à basse, donc c'est des plans d'eau qui sont répertoriés sur la Fédé. Donc toi c'est ça en gros que tu conseillerais pour par exemple les canicules et tout ça? Le bass c'est un poisson qui répond très bien aux chaleurs, hein. C'est un poisson qui vient des États-Unis à l'origine, donc forcément aux États-Unis c'est pas rare qu'il fasse 30 degrés et plus. C'est ça. Donc lui ça le dérange pas, bien au contraire, donc c'est aussi une option si vous avez du bass d'aller le chercher tout simplement pendant ces périodes de chaleur. Donc on va tester ça. Donc on va tester ça et comme vous l'avez compris, du coup l'idée c'est de regarder un petit peu sur internet les plans d'eau communaux, les plans d'eau fédéraux, etc. qui vont vous permettre lors des fortes chaleurs de différencier selon le type de poisson. Et là le bass vient tout juste d'ouvrir, donc on va se faire plaisir et on va aller en faire quelques-uns. Allez, let's go. Aussi ça c'est des basses de l'année, hein. Regarde, ça c'est un basse de l'année. Bien grassouillé. Hop là. Et là il y en a une armée, il y a une forte reproduction dans ces petits plans d'eau, c'est cool. Bon après on va pas embêter ces petits machins. Non, on va en faire 2 ou 3 et comme on vous l'a dit, le but c'est de s'amuser parce que vu que la pêche est dure. C'est histoire de se consoler après la rivière. Voilà c'est ça. L'idée c'est de faire du poisson. Oh regarde, il y en a un qui me suit. 2, 3. Oh un peu plus beau. Wow. Poisson. Hop. On est sur des monstres. Oh. Ouah la chandelle. Wow. Ah mec, il y a une belle reproduction, vous voyez, sur ce genre de petit plan d'eau.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous pouvez regarder ça facilement sur internet et vous amuser. Alors c'est pas des monstres, mais c'est fandard quoi. Là, il y a des plus jolis là, on s'amuse parce que oh, on a galéré en rivière et du coup on se fait un petit kiff. On se fait un petit kiff, mais après on va aller essayer d'attaquer les plus gros sujets, il y en a. J'en ai fait 6 en 2 minutes 30. Poisson, c'est beau. Oh non, décroché. Il faisait 40 plus. Il faisait combien? 40 plus. J'en ai vu 2 là, juste là. Je croyais que tu avais dit il faisait 48. C'est ça le problème, c'est que sur des petites cannes pour bien les ferrer, c'est dur. Dommage. Poisson. Ça a l'air beau. Ça va. C'est pas énorme. Oh non, mais décroché encore. Eh oui. Ah ouais, mais j'y peux rien, gros. Là, dans le bord. Bon, et bien les amis, cette journée de pêche est enfin terminée. J'ai envie de vous dire, c'était la canicule. On a réussi à vous montrer comment faire quelques poissons. Malheureusement, ça reste une pêche qui est très difficile, mais l'idée c'était de vous donner quelques astuces, quelques billes pour que vous puissiez vous débrouiller en action de pêche lorsqu'il fait chaud, manipuler les poissons avec précaution, manipuler les poissons avec précaution, manipuler les poissons avec précaution. Non, attends, rigole pas. Manipuler les poissons avec précaution, prendre du plaisir et quand même s'amuser, même si on ne fait pas des poissons de fou, au moins on prend du plaisir et c'est aussi ça la pêche, s'amuser avec ses amis. Et Erwan, c'est l'heure de se quitter. C'est l'heure de rentrer, je suis très content de boire rentrer. une mousse et se dire au revoir. Allez, ciao à tous, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter. Ciao. Ciao.